Entrez! Bonjour madame. Bonjour. Comme vous le savez, le médecin nous a prescrit une transfusion ce matin. Oui. En effet, à votre bilan sanguin, vous aviez une hémoglobine à 8 grammes par décilitre. Oui. On doit donc vous administrer un concentré globulaire. D'accord. Donc je vous remets la plaquette d'information qui vous explique tout ce qu'il y a à savoir par rapport aux produits sanguins. D'accord. Je vais vous la laisser lire Ok. et puis Très je bien. reviendrai après. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, non. Je vous remercie. Bon, à tout à l'heure. Merci. L'infirmière se trouve dans la salle de soins et rassemble les documents indispensables à la transfusion. Prescription, résultats immunohématologiques et résultats de recherche d'agglutinine irrégulière. Sur chaque document, elle vérifie la validité de ces éléments. Sur la prescription, l'infirmière vérifie l'identification du service, l'identité du patient, le degré d'urgence, la qualification du produit sanguin labile et le nombre de culots, la date, la signature du prescripteur. Sur les résultats immunohématologiques, elle vérifie que 2 déterminations de groupe ont été réalisées à 2 moments différents, l'identification du patient avec le nom de naissance, nom marital, prénom, sexe et date de naissance, l'identification du laboratoire, nom, adresse et signature du biologiste. Pour la recherche d'agglutinine irrégulière, que la date de réalisation de celle-ci doit être inférieure à 72 heures et elle vérifie les résultats. L'ensemble de ces éléments sont transmis à l'EFS par un professionnel. Bonjour, je suis soignant en chirurgie viscérale, je suis venu chercher le culot de Madame ici Morissette. Donc j'ai son étiquette et le double de la prescription. Les bulles que je vais horodater comme ça, c'est à partir de cette heure-là. Vous avez 6 heures pour transfuser le culot. D'accord, que je transmettrai. Et je redate aussi le bon, comme ça, vous avez vraiment bien l'heure. Alors, je vais vous rendre les documents. Donc, ici Morissette, 5662. On a bien les 2 déterminations de groupe et la raille récente de moins de 72 heures. Vous vouliez bien un seul culot. Voilà. S'il vous plaît, je vais vous demander de signer le cahier de retrait, votre nom lisible et la signature, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Je vous remercie, Merci, bon courage, bonne bonne journée, journée, au au revoir. Le contrôle à la réception du produit sanguin labile est complété dans la salle de soins par l'infirmière réalisant la transfusion. Elle met l'étiquette du patient, note le nom du service, le numéro de bordereau de délivrance, la date et heure de contrôle. Concernant la conformité de la livraison, elle vérifie que le colis est pour le bon service, que le colis est en bon état et que le produit n'est pas périmé. Concernant la conformité des produits livrés, l'infirmière vérifie que l'identité du patient du bordereau de délivrance est strictement identique avec l'identité du patient, que le groupe étiquette des produits est compatible avec le groupe du patient, que les produits sont conformes à la prescription, que leur nombre correspond à la commande et que les numéros figurant sur les produits sont identiques au bordereau de délivrance.
Entrez. Bonjour. Bonjour. Je viens pour la transfusion. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez lu la note d'information? Oui, j'ai lu la note d'information, non pas de questions. D'accord, donc je vais commencer par faire des vérifications. Donc je vais commencer par contrôler votre identité. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'épeler votre nom et votre prénom et me donner votre date de naissance? Alors, Ifsi Morissette, I-F-S-I, M-A-U-R-I-C-E-2-T-E, et je suis née donc le 5 juin 1962. D'accord, merci. Après avoir fait décliner l'identité du patient, l'infirmière vérifie la concordance de l'identité déclinée avec la feuille de prescription, les données immuno-hématologiques et résultats d'agglutinine irrégulière et la fiche de délivrance. D'accord. La concordance du groupe sanguin avec la fiche de délivrance, les données immuno-hématologiques et recherche d'agglutinine irrégulière et l'étiquette du produit sanguin labile. Les données d'identification du produit sanguin labile sur l'étiquette de ce produit et la fiche de délivrance. Type de produit, numéro d'identification à 11 caractères, groupe H et qualificatif. Enfin, l'infirmière vérifie la date de péremption du produit sanguin labile. C'est bon, tout est conforme. Je vais pouvoir commencer le contrôle de compatibilité. Très bien, merci.
Toutes les vérifications sont correctes et vos constantes sont bonnes. Je vais donc pouvoir poser votre concentré globulaire. D'accord. Je vais rester avec vous pendant 15 minutes pour voir si tout se passe bien. Ok, très bien. Sur le bordereau de délivrance, sur la partie inférieure au niveau de la traçabilité, l'infirmière colle l'étiquette code-barre du produit, trace son contrôle de concordance en faisant une croix à l'emplacement prévu, trace son contrôle de compatibilité en faisant une croix, s'identifie, inscrit son nom, inscrit la date et heure de la transfusion, colle l'étiquette d'identité du patient, colle la traçabilité autocollante de la carte PTU au verso de la fiche de délivrance, conserve le double dans le dossier transfusionnel et envoie l'original au secrétariat d'hémovigilance. Sur la fiche transfusionnelle, l'infirmière remplit la date de transfusion, le type de produit, le numéro de don, trace le contrôle PTU, note les réactions cliniques si besoin. L'infirmière s'identifie, inscrit son nom et note la date des dernières recherches d'agglutinine irrégulière ainsi que le résultat. Elle rassemble l'ensemble des documents dans le dossier transfusionnel, c'est-à-dire le double de la prescription, les données immunohématologiques, les résultats de recherche d'agglutinine irrégulière, le double de la fiche de délivrance ainsi que la fiche transfusionnelle. Voilà, je vais revenir dans 30 minutes voir si tout se passe bien. Très bien, merci. Une fois la transfusion terminée, l'infirmière clampe la roulette de la tubulure. Elle laisse impérativement la poche sur la potence pour éviter tout reflux. Elle débranche la tubulure de perfusion du patient. Bouche l'extrémité avec un bouchon pour éviter les projections. Effectue avec la tubulure un premier nœud à quelques centimètres sous le filtre, bien serré. Effectue un deuxième nœud à l'extrémité distale de la tubulure. La poche est ainsi prête pour être conservée pour une exploration bactériologique.
la poche peut être décrochée de la potence.